Bonjour chers amis de ma page Haut Gévaudan. Eh bien, sur le Haut Gévaudan, on se déplace un petit peu. Et aujourd'hui, dimanche, je suis allé à la rencontre de Christian Bonal, qui est président de l'association pour la transhumance Aubrac. Et donc, c'est avec lui que nous allons découvrir ce programme. Nous sommes aussi nous avons été reçus, pardon, chez Serge Niel. Et Serge Niel nous invite à découvrir ce taureau qui s'appelle Napoléon et qui va monter à Paris. Donc on est parti, donc premier rendez-vous, c'est avec Christian Bonal qui nous explique ce qui va se passer le jour de la transhumance au mois de mai. Un éleveur transhumant qui va nous présenter aujourd'hui son taureau qui part à Paris, puisque l'objectif d'aujourd'hui c'est de présenter, c'est Serge Niel. L'objectif aujourd'hui c'est de présenter l'affiche de la transhumance l'année prochaine et de présenter qu'on va à Paris sur le stand avec l'Union Lupra-Aubrac. Présenter la transhumance sur 3 jours et on aura des éleveurs aussi ou des membres de la transhumance qui seront présents aussi dans la semaine. Voilà, on a présenté Serge, mais toi on ne t'a pas présenté encore. Donc moi je suis le nouveau président puisque j'ai remplacé Serge. L'association, comment s'appelle l'association? L'association Tradition en Aubrac, donc, qui organise la transhumance à Aubrac. Ouais. Et donc je suis le nouveau président depuis septembre dernier. Ouais. Alors c'est quand même des responsabilités. Serge, il y avait été président pendant 15 ans au moins, non? Oui, il est resté un bon moment et il est toujours là, et il n'est pas parti. On en a besoin parce que faire les transitions, c'est un peu compliqué. L'organisation de la transhumance, on touche à beaucoup de problèmes et à beaucoup de choses et il faut que ça marche le jour J, quoi. Comment ça va marcher? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là déjà? Cette année, qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté? Alors les troupeaux vont monter comme d'habitude. Il y en aura 7, ouais. Peut-être un de plus, on ne sait pas encore tout à fait, parce que tout ce qu'en valeur aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait calées. Donc aujourd'hui, il va monter 7 troupeaux et qui vont passer sur la place de la Fontaine à Aubrac. Ils vont s'arrêter et ensuite ils vont continuer vers leurs estives. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'ils vont s'arrêter, donc pour Serge Niel, s'arrêtera au Royal. Au bord du Royal, alors on n'a pas tout à fait l'emplacement exact. Oui, le Royal, c'est le grand bâtiment pour situer à peu près pour les gens quand on arrive à Aubrac. Hein. Voilà, c'est l'ancienne patinoire. Et donc là, il va stationner pendant 1 heure et demie. Et là, les visiteurs pourront discuter avec l'éleveur ou avec d'autres éleveurs, prendre des photos et avoir le temps de discuter, de voir les vaches, de voir les veaux. Et ensuite, les autres éleveurs, on a créé un nouveau point, donc cette année, qui sera une estive à Fontanille, qui est à la route Saint-Geniès, juste après Aubrac, à 3 km d'Aubrac, où là, il y aura presque tous les éleveurs qui vont y passer. Certains ne s'y arrêteront pas parce qu'ils ont du chemin à faire. Et il y aura 2 éleveurs qui vont s'arrêter là aussi pendant 1 heure et demie. Donc quasiment toute l'après-midi, il y aura des troupeaux qui seront stationnés, que vous pourrez discuter. Ensuite, vers 1 heure, il y aura un troupeau qui va passer là, juste à côté, et il va s'arrêter au lac d'Aubrac. Et là, vous pourrez voir quand les veaux descendent des camions et qu'ils vont retéter et que le troupeau va partir dans la parcelle. D'accord, voilà. Donc quand les vaches retrouvent les veaux, c'est important. Hein. Voilà, c'est émouvant. Certains, je me rappelle, il y a très longtemps, c'était TF1 qui filmait et le caméraman a posé la caméra parce qu'il pleurait. Donc, donc on va essayer de vous faire vivre des expériences. Alors ce site de l'estive de Fontanille aussi, donc il y a l'embranchement de la route qui va à Nasvinal et à Saint-Geniès et qui va au Aubrac. C'est vers le lac là, non ça? Oui, c'est vers le lac, c'est juste à l'embranchement, c'est à 30 mètres de l'embranchement. Donc là aussi, les charretiers qui suivent les troupeaux vont venir là, donc vous pourrez aussi rencontrer des charretiers. Sur ce site aussi, on aura vraisemblablement les vieilles bielles qui présenteront des vieux tracteurs en présentation, comme ça fera une animation constante sur la journée. Et aussi on montera un point d'animation et un point de restauration rapide et de buvette.
Mais alors à Aubrac, il va se passer quoi dans le village? Alors à Aubrac, il y a plein de choses. Il y aura le passage des troupeaux, bien sûr. Ensuite, il y aura à la place le chapiteau, donc, où il y avait le grand chapiteau, où il y avait le repas, n'existera plus, puisque là, le repas de midi et la soirée de l'Aubrac se déroulera à la salle du Royal. Ah ouais. Donc sur cette place-là du Buronnier, un peu plus bas que la place de la Fontaine, donc là il y aura un chapiteau où il y aura de la restauration emportée, il y aura de l'animation. Là aussi il y aura une nouveauté puisque on est en contact avec un cuisinier pour qu'il présente les produits, qu'il fasse des recettes et qu'il fasse des dégustations. Ce pôle-là aussi, il y aura, sur cette place-là, il y aura les groupes folkloriques qui viendront danser. Il y aura aussi sûrement des animations comme le grenier de Capout qui présentera peut-être des objets ou des anciens et qui fera des explications. Il y aura aussi toujours en forme. Hein. Ouais. Il y aura aussi sûrement des musiciens avec la cabrette les cabrettes et les musées de la cabrette et de l'accordéon là-haut de Cantoin qui feront peut-être des présentations aussi. Voilà, et une buvette. Et ensuite, quand vous redescendrez un peu plus bas, il y aura le chapiteau du terroir, le salon du terroir, donc, où seront présentés les produits, où seront présentées les filières, parce qu'avec les présentations des filières lait et des filières viande, cette année, vraisemblablement, on aura une nouvelle filière qui est en train de naître sur l'Aubrac, c'est la pépite de l'Aubrac, donc la pomme de terre de l'Aubrac. Ensuite, dans ce chapiteau, il y aura aussi le lycée de Saint-Gilles-Apcher qui présentera une lecture du territoire avec les lycéens et donc il prendra les gens par groupe pour leur expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, qu'est-ce qu'ils voient et comment il faut l'interpréter. Voilà. C'est un beau programme quand même. Ensuite, quand vous remontez, il y a la maison de l'Aubrac, voilà. La maison de l'Aubrac et le jardin botanique qui seront ouverts et que vous pourrez visiter. Il y aura des visites commentées. Ensuite, il y aura sur jardin botanique, donc il y aura une présentation des photos de Photobrac. Sur les drailles en Mongolie, les drailles de transhumance en Mongolie. Donc c'est un lien aussi avec... et quand vous remonterez un peu plus haut encore, il y a l'église d'Aubrac, où vous pourrez avoir la messe à 11h. Il y aura la bénédiction des troupeaux à midi sur le podium. Et je pense qu'il y aura une animation l'après-midi à l'église sur les chemins de Saint-Jacques et l'histoire un peu de l'église. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette présentation. Hein. Voilà, bonjour Serge. Donc toi, tu as été président pendant des années de cette association. Hein, et quel est ton rôle cette année maintenant que tu as abandonné la présidence? Eh bien, un retraité heureux. Un retraité jeune quand même. Un éleveur tranquille, fier de continuer de participer et encore plus fier de savoir que la transhumance va pouvoir continuer et que Christian, mon beau-frère, va prendre le relais et ça va être super. Oui, c'est toujours une histoire de famille un peu. Ben voilà, ça reste finalement un peu en surtout de passionnés avant. Mais voilà, je pense qu'il faut des passionnés, des gens volontaires, parce que une transhumance, une organisation de cette envergure, il faut quelqu'un aussi qui soit bien secondé et Christian va le faire très bien. Ouais. Oh, vous êtes nombreux dans l'association? Oh oui, mais de toute façon, c'est quasiment 200 ou 300 personnes qui travaillent sur l'organisation de la fête le jour J. Ouais. Et donc, toute l'année, il faut être présent, des réunions, être représentant un peu partout. Et en même temps, on a une animatrice à l'année, donc au niveau de l'association aussi. D'accord. Voilà. Et toi, ton rôle, enfin, cette année, bien sûr, tu seras à la transhumance, puisque ton troupeau sera, je crois, devant le Royal, c'est ça? Voilà, oui. Cette année, le troupeau restera en exposition une petite heure devant le Royal Aubrac. Donc voilà, on attend les touristes là. Outre ça, je crois que tu vas monter au salon avec ton taureau qu'on va voir dans quelques instants. Voilà, donc cette année, mais pour moi aussi, ça fait partie d'un challenge, on va dire, voilà, de pouvoir monter à Paris avec un taureau, et fier de le faire, fier de partager ce moment en famille aussi, quoi. Voilà. Alors, ce taureau, il a quoi de particulier? Ben, c'est le meilleur, c'est le plus beau, forcément. Donc. On va en faire le tour. Hein.
Donc c'est un taureau donc, que j'ai acheté d'ailleurs, et un taureau qui jeune avait fait déjà un premier prix en concours national, et qui a renouvelé cette année au sommet de l'élevage son prix. Et donc c'est un taureau vraiment très bien racé, très bien typé dans la race. Il correspond au standard de la race tout à fait, quoi. Voilà, une bête qu'on recherche, vraiment. Donc la transhumance va également être présentée un peu par lui, quoi. Ce sera le représentant de la race et de la transhumance au BRAC. Non, pas tout à fait, il ne faut pas le voir tout à fait comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est toujours bien quand on a une élite qui se promène, qui fera sa transhumance, c'est bien aussi, quoi. Mais la transhumance, c'est avant tout des vaches, des éleveurs qui vont faire cette fête, et ces élevages qui monteront les troupeaux en estive. Ces vaches qui font des kilomètres à pied, c'est magnifique. Voilà, écoute, on va te rejoindre, on va aller dans l'étable. Allez, voilà. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, Patricia Despero, animatrice donc de l'association Tradition Aubrac. Ouais. Voilà. Alors, quel est ton travail comme animatrice? Tu fais quoi là? Sacré boulot d'organisation en amont de la fête de la transhumance. Il ne s'agit pas de faire la fête le jour J, il faut le préparer en amont. Donc, ouais. On ne s'ennuie pas. Alors je crois que vous avez une page Facebook qui tourne bien. Hein? Oui, j'étais en train de vous expliquer Tradition Aubrac. Tradition Aubrac, la page Facebook de l'association Tradition en Aubrac, où on essaye de partager un petit peu les événements, les activités aux alentours, et nous, notre préparation de la transhumance. Donc, voilà, donc avec Tradition Aubrac, en allant sur la page, on va avoir tous les renseignements pour venir faire un tour petit à petit, voilà. Jusqu'à maintenant, on s'était fait un peu discret, puisque bon, vu les événements, les circonstances, on ne savait pas trop. Et puis là, ça y est, le programme est imprimé, c'est parti. On vous tiendra au courant régulièrement. Voilà, merci. Allez, pour expliquer un petit peu au public, les cloches, ça sert à quoi quand elles ont les cloches autour du cou? Les cloches, plusieurs particularités. Déjà, au niveau de l'estive, ça permet quand même, par temps de brouillard, de situer un peu où est le troupeau. Ah oui. Et puis la cloche aussi, elle est venue aussi dans un contexte un peu plus festif. Quand on met une cloche, c'est pour aller au concours, c'est pour faire la transhumance, c'est pour un côté un peu plus festif. Voilà. Bon, merci. Donc on a la cloche qui est, donc, excusez-moi, celle-ci, la cloche. Ouais. Et nous avons la clappe. C'est quoi là? La clappe. La claque. La clappe. D'accord. La clappe. Voilà. Donc, qui souvent, d'ailleurs, est fait avec un os à l'intérieur. Et celle-ci, donc, un son qui peut porter jusqu'à 3-4 km à vol d'oiseau. Donc, ce qui permettait que, autrefois, le cantalès, quand il était au buron, eh bien, il entendait arriver le troupeau. Donc, il se préparait déjà à ce que le troupeau arrive. Donc ça, on le mettait uniquement à l'occasion de la transhumance. D'accord. Merci. Ce moment de partage est primordial et tous les événements que tu as cités, Christian, vont dans ce sens. Ça va amplifier. Voilà, c'est en cours. Ça verra, la fin sera qu'à la fin 2022, voire 2023. C'est un projet un beaucoup plus long. Après, pendant le Covid, donc, on a fait un livre qui retrace les 40 ans de transhumance. Donc, ce livre, vous pouvez le trouver dans des librairies ou à l'association. Voilà, c'est surtout un livre de photos avec quelques textes. Ludo, c'est une fierté pour toi quand même ça. En tant que passionné d'Aubrac, on va dire que c'est la première fois que j'ai la chance de monter une bête par le biais de mon beau-père au salon et c'est une très très grande fierté, quoi. Toi tu es né là-dedans aussi dans Moi je suis né dans l'élevage, mes parents ont leur exploitation, j'ai repris une exploitation à mon nom et c'est vrai que la race Aubrac c'est ma passion, quoi. Voilà.
Eh bien voilà, c'est sur ces quelques mots que nous allons terminer notre petit reportage ici sur l'Aubrac. On vous donne rendez-vous donc pour cette belle transhumance Aubrac et j'espère que vous serez, comme chaque année d'ailleurs, assez nombreux pour venir passer un agréable moment auprès de nos troupeaux. Aujourd'hui, c'est l'hiver sur l'Aubrac. Demain, au mois de mai, vous verrez, ce sera le printemps avec des fleurs partout. Bonne soirée à tous et à bientôt peut-être dans une autre émission. Salut, c'était le Robert, le pote poète, sur bien sûr Zoom au Gévaudan.